fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère, qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit, la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comme nous l'avons entendu à l'entame de la célébration, nous faisons aujourd'hui mémoire de Saint Paul Mulquier et de ses compagnons martyrs. Et la liturgie de ce jour nous place devant deux figures contrastées. David, célébré par le livre de Ben Sira comme roi, poète et serviteur de Dieu, et Jean le Baptiste dont l'évangile de Marc nous raconte la mort injuste, victime des intrigues et des faiblesses d'Hérode. David, frères et sœurs, est présenté dans la première lecture comme celui qui de tout son cœur a chanté les psaumes et aimé son Créateur. Sa vie, certes, n'a pas été parfaite, mais il a su orienter son existence vers la louange et la fidélité à Dieu. Il a donné éclat aux fêtes, il a institué le chant liturgique, il a fait de sa royauté un service pour que le peuple célèbre le nom du Seigneur. En lui, nous voyons que la grandeur d'un homme ne réside pas seulement dans ses victoires militaires ou son pouvoir, mais dans sa capacité à mettre Dieu au centre de sa vie et dans la vie de son peuple. À l'opposé, nous avons dans l'Évangile Hérode, prisonnier de ses passions et de ses peurs. Il admire Jean, il reconnaît en lui un homme juste et saint, mais il n'a pas la force de résister à la pression de son entourage liée à ses propres serments. Sa faiblesse conduit à l'injustice, la décapitation de Jean le Baptiste, offerte de vérité. Ici, nous voyons que le pouvoir, lorsqu'il n'est pas enraciné dans la vérité et la fidélité à Dieu, devient destructeur. Entre David et Hérode, entre la louange et la compromission, la parole de Dieu nous invite également à choisir. Sommes-nous des hommes et des femmes qui orientent leur vie vers Dieu comme David, même avec leur fragilité, ou sommes-nous tentés de céder aux pressions, aux séductions, aux calculs comme Hérode, au risque de trahir la vérité? La mémoire de Saint Paul Mulquier et de ses compagnons martyrs, célébrée aujourd'hui, nous éclaire encore davantage. Ces chrétiens japonais du XVIe siècle ont préféré perdre leur vie plutôt que de renier leur foi. Comme Jean le Baptiste, ils ont témoigné jusqu'au bout de la vérité de l'Évangile. Leur sang versé est devenu sémence de foi pour l'Église japonaise. Frères et sœurs, la parole nous appelle à une fidélité courageuse. Être chrétien, c'est parfois accepter de nager à contre-courant, de dire non à l'injustice et de vivre dans la vérité. De rester debout, même si cela nous coûte. Mais aussi, comme David, être chrétien, c'est faire de notre vie une louange, un chant qui célèbre Dieu au cœur de nos journées. Alors demandons au Seigneur de nous donner un cœur semblable à celui de David, capable de chanter, de louer Dieu, même au cœur des difficultés. Demandons également la force de Jean et de ses martyrs du Japon, capables de tenir bon dans l'épreuve. Que notre vie soit un témoignage lumineux, non pas pour notre gloire, mais pour que le monde reconnaisse en nous la fidélité du Dieu. Que Dieu nous y aide. Amen.
Seigneur.